Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mai et là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant taureau. On va aller voir les messages importants, principaux pour vous pour ce mois de mai. Qui est votre mois anniversaire, n'est-ce pas? Donc, bel anniversaire à tous les taureaux qui nous regardent. Alors, pour le mois d'avril, des peurs à déconstruire. Ah, d'accord. Donc, on va voir si vous avez réussi à déconstruire certaines peurs, s'il y a encore des petites choses à libérer pour ce mois de mai, ou si on part sur d'autres messages avec une nouvelle histoire. Avant de commencer, amis taureaux, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos encouragements. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et un grand merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer parce qu'il n'y a pas que des guidances. Et je tiens déjà à vous préciser dès maintenant qu'à partir de l'année prochaine, je vais arrêter les guidances privées. Donc, je continuerai sur YouTube, mais je ne ferai plus de guidances parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes pour les soins et j'ai vraiment envie de privilégier les soins maintenant. Donc, voilà. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous, bon, on peut encore pour les guidances. Donc, c'est via le site internet, c'est dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout. Donc voilà les amis. Allez, pour nos petits taureaux, pour ce mois de mai. Donc on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai 2023. On va pas partir trop loin. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis taureaux? Ah, bien. Oh, il y a une prise de hauteur pour les taureaux. J'adore. Prise de hauteur. Alors, on est sur l'énergie du vautour, n'est-ce pas? Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Pourquoi je dis qu'il y a une prise de hauteur? Parce que le vautour, symboliquement, tous les oiseaux, bon là je dis le vautour parce qu'effectivement c'est le message du vautour, mais l'oiseau il prend de la hauteur et c'est quand il est beaucoup plus haut que ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur quelque chose, sur une situation, sur sa vie, sur un contexte, sur son comportement, sur ceci, sur cela. Donc là avec le message du vautour, moi ce que je vois c'est qu'il y a une prise de hauteur par rapport à vos habitudes de vie, vos habitudes alimentaires, tout ce qui rentre dans votre vie. On se nourrit de nos relations, mais quand les relations sont pas bonnes, on se nourrit de quoi? Quand nos idées, alors pas nos idées, mais nos ruminations, tout ça dans notre tête. Je m'arrache des cheveux en même temps. On se nourrit de tout ça. Oui, mais on en fait quoi? Vous voyez, donc il y a vraiment cette prise de hauteur sur votre vie. Et avec l'œil du vautour, donc on est un peu plus haut, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. On fait attention à tout ce qui vient nous polluer. Des aliments qui ne sont pas sains, nos pensées, nos relations. Voilà, et on vous dit, je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc, vous faites du tri. J'adore. C'est important, hein. C'est très important. Ok, on continue avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Puis j'avais envie pour ce mois de mai de prendre 2 messages. 2. Je vous ressors mes doigts. 2 messages pour ce début de guidance. Allez, pour les taureaux. Ben oui, mais des peurs à déconstruire. Quitter des personnes, quand on se rend compte que ces personnes sont toxiques, en tout cas, elles ont des comportements toxiques. Des fois, on peut être une bonne personne et faire un petit peu de la merde. Oui, mais parfois, il faut aussi malheureusement accepter qu'il y a des personnes, parce qu'on vous parle de vos relations,
ce que vous entretenez dans vos relations. Et quand on se rend compte que la personne ne nous apporte pas quelque chose de positif et de bénéfique, elle est là que par besoin, elle est là, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, vous allez arriver, vous, à vous détacher de tout ça. Mais ça fait souffrir parfois parce qu'on se dit, bah oui, mais je dois arrêter de voir cette personne. Oui, mais plus vous gardez ces personnes dans votre vie, ce mode de pensée, ce mode de fonctionnement, bon là je prends les personnes parce qu'on en parle, mais vous comprenez, hein, c'est un mécanisme, c'est vraiment... quand on se rend compte de ça, pourquoi on reste avec ce genre de toxicité, ou dans notre alimentation, ou dans nos pensées, des fausses croyances, des croyances limitantes. C'est la continuité, hein, des peurs à déconstruire. Ça permet justement de mieux voir ce qui s'y passe aussi autour de nous. Alors que quand on a peur que quelqu'un nous quitte, on a peur d'être seul, on a peur de je sais pas quoi, bah du coup c'est comme ça qu'on entretient des relations qui sont pas bonnes, des fausses croyances. Vous comprenez? C'est important. Parce que là, voilà, on vous dit, bah oui, mais vous ne faites pas de place pour l'abondance. Et regardez, en dos de deck, ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Ça vous a amené à un moment donné à un blocage. Et là, vous avez compris des choses déjà le mois dernier, et là, c'est la continuité. Vous passez à l'action maintenant. Enfin, je pense, hein. Ok, apprenez à demander, vous y gagnerez. Ah oui, tiens, il y a combien de taureaux qui osent demander de l'aide quand ils ne sont pas... je sais pas, quand ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire seuls. Combien de taureaux demandent de l'aide? Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien. Et quand vous le faites, c'est souvent un contre-cœur. C'est pas moi qui le dis, hein. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. La loi d'attraction, si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. La base, c'est demander. Alors, à l'univers, à Dieu, mais enfin bon, déjà autour de nous pour commencer, hein, voilà, les personnes autour de vous. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Bah oui, parce que là, on vous dit, il y a une partie de l'abondance qui est bloquée. Et quand on garde des mauvaises habitudes, trop de pensées, des peurs, tout ce qui prend de la place, on ne fait pas de place justement pour le nouveau, pour les choses positives. Donc là, on vous dit, pour le mois de mai, en plus, ça tombe bien, c'est votre mois anniversaire. Bon, ça a commencé déjà un petit peu fin avril, hein. Vous stockez des choses et ces choses prennent beaucoup trop de place. Et on vous dit aujourd'hui, ça ne vous alimente plus, ça ne vous nourrit plus. Bah, ça fait partie du travail de déconstruction qu'on vit tous et toutes, et pas que les taureaux, depuis ces dernières années. Puisque c'est ce monde extérieur qui se déconstruit, mais c'est tout notre monde intérieur qui se déconstruit. Donc, vous participez aussi à cette déconstruction. Donc, c'est pas mal. Et du coup, vous allez peut-être pouvoir demander de l'aide sur une problématique, une situation où vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas tout seul. Aujourd'hui, celui qui me dit qu'il fait tout seul, bah moi, j'y crois pas. Souvent, on le fait, mais c'est pas par envie. C'est par nécessité, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de voir d'où vous venez et puis, peu à peu, de voir comment vous pouvez déconstruire certaines choses. Évidemment, en fonction de vos possibilités, de ce que vous êtes capable, en mesure de laisser partir pour ce mois-là. Évidemment, hein, bon, c'est le travail d'une vie, ça se fait pas en un mois, on est d'accord, mais enfin bon, là, on vous dit, il y a quand même des choses où vous nourrissez de certaines choses et ça vous alimente mal, en fait. Ok. On continue avec le Chosen Tarot, les amis. Allez, let's go pour les taureaux. Pour le mois de mai. Bah voilà. Bah on s'épuise et... Oh, bah non, mais non, mais non, mais non, mais non, non. Il y a du positif, j'espère. Bon, oui. Eh ben non, mais c'est extraordinaire. Je regarde simplement s'il y a un autre message. Non, je vais pas regarder. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Mais en fait, je vais tout dire là, en 3 messages. On va compléter après avec l'oracle J. Alors, vous luttez contre quoi, les taureaux? Vous êtes en mode lutte. Regardez, vous êtes prêts à affronter des batailles, vous vous battez. Alors, vous vous battez contre quoi? Avec qui? Vous êtes peut-être même tout seul sur le ring, hein. Bon, après, j'ai pas été voir. On a quoi? L'attachement au passé. Bon, bah voilà. Bah non, mais voilà. Ok, bon, bah vous avez tout compris. Donc là, vous êtes en train de lutter contre quelque chose qui appartient à votre passé. Alors, je vous montre. Vous voyez la carte, c'est bien ça. Et en fait, vous êtes en lutte. Sauf que quand on est en lutte, bah, vous partez en guerre. Donc forcément qu'autour de vous, vous allez attirer des personnes qui sont pas forcément toujours très positives, qui sont dans les mêmes énergies. Là, c'est un sentiment, je dois batailler parce que c'est comme ça. La vie, elle est dure, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Il y a une notion quand même de sacrifice là. Hein.
Hein, les taureaux. Bon, non, 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 non. La lutte, c'est le passé. C'était avant. Avant, il fallait travailler dur pour gagner de l'argent. Avant, il y avait ce côté très dramatique, très... ok, ça a appartenu... ça a fait son temps. Voilà. J'allais dire sur une période donnée. Ça a fait son temps. Pourquoi j'insiste un petit peu? Regardez la première carte. L'épuisement. Vous êtes en train de vous épuiser et en plus, l'exclu. Ok? Mais on revient vers la totalité. Vous voyez, vraiment cette notion, parce que là, encore une fois, on est seul. Hein. Là, vous êtes seul. Et en plus, vous vous excluez vous-même. Vous vous sentez un petit peu comme cet enfant, vous voyez, qui regarde le monde à travers des barreaux. Bon. Alors, est-ce que c'est enchaîné? Ouais, bon, si, il y a quand même un cadenas. Alors, j'allais regarder si la chaîne, il pouvait la retirer ou pas. Bon, vous avez compris le message. Et là, on s'ouvre aux autres. On comprend qu'on a tous une place avec les autres et pas à faire les choses seul, tout le temps, ou de s'isoler, parce que là, je ressens quand même qu'à un moment donné, vous vous êtes un peu exclu de la vie. Et là, vous vous reconnectez. Oui, mais il faut peut-être demander de l'aide. Peut-être que, vous voyez, vous êtes enchaîné là et vous n'arrivez pas à sortir de tout ça. Ok. Alors, l'épuisement, l'exclu et la totalité. Bon, bah là, vous aviez mis votre armure, hein, de toute façon, depuis un moment et peut-être même depuis votre naissance, hein, pour certains, l'attachement au passé. Alors bon, on me dit dans tous les cas, ça a appartenu, oui, à un pan de votre vie. Vous voyez, pas tout le temps. Sur un certain temps, ça a été le cas. Maintenant, on vous dit, ça, c'était votre passé. Donc, on arrête de lutter. On est plutôt dans l'écoute, dans l'accueil. Là, vous étiez en train de vous battre contre je ne sais pas quoi. Mais j'imagine que ça engendrait beaucoup de colère pour certains. Colère, tristesse, incompréhension, voyez, bon, ok. Donc là, pour ce mois-là, on vous dit, prenez de la hauteur avec l'esprit du vautour, n'est-ce pas? Parce que lui, le vautour, s'il regarde là, il va voir des portes de sortie. Il va comprendre qu'il est en train de s'épuiser. Voyez? Bon, les messages sont pas... Hein, sont pas anodins quand même. Ça fait un moment que je vous dis, hein, ça fait des années, parce que moi, ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Ça fait peut-être pas 4 ans que j'attire votre attention sur le fait que vous êtes beaucoup en mode sacrificiel et tout, les taureaux. Mais enfin, ça fait quand même au moins 2 ans que je vous le dis dans mes vidéos. L'épuisement l'exclut la totalité. Bon, bah oui, là, vous êtes en train de lutter contre quelque chose. Et en fait, pour ce mois-là, vous allez vous rendre compte aussi que faire les choses seul, c'est compliqué. Oui, et à un moment donné, il faut demander de l'aide. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, on a vraiment ce sentiment, vous voyez, qu'on a ce petit garçon. Alors, je pense que c'est un petit garçon, mais même si c'est une petite fille, le problème est le même, hein, qui regarde la vie à travers ses barreaux. Dehors, c'est mieux. Ailleurs, c'est mieux. Oui, mais moi, je peux pas, je suis enfermée. Mais il y a peut-être des portes de sortie, vous voyez, grâce à l'esprit du vautour. Donc, vous prenez de la hauteur, ce que je vous ai dit dès le début, vous allez arriver à voir. Pourquoi vous vous êtes enfermé là? Est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie? Là, j'ai le sentiment que pour certains, ça me fait un peu penser à la carte de l'ajournement aussi, avec ce tarot. C'est comme s'il y a notre vie, et puis il y a la vie, tout ce qui se passe à l'extérieur, et qu'il y a une barrière entre les deux. Alors, des barreaux, une barrière, un peu importe, vous voyez? Et on me dit là, vous sortez alors d'un mode de fonctionnement qui a appartenu à votre passé, mais vous étiez en lutte. On n'est plus en lutte. Si on continue de lutter, on va s'attirer que des situations dans lesquelles on va vous donner les moyens d'être en lutte, d'être en guerre, voyez? Donc des personnes qui vont vibrer dans les mêmes énergies que vous. Et c'est ce qu'on vous dit, il est peut-être temps, là, pour le mois de mai, alors il est temps, le prenez pas mal, hein, de faire un petit peu attention parce que vous vous nourrissez de tout ça, mais vous vous nourrissez de quoi? Parce que finalement, quand je vois la carte de l'exclu et de l'épuisement, on me dit en plus, est-ce que ça vous nourrit réellement tout ça? Est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise dans votre vie, avec les gens autour de vous? Est-ce que vous vous sentez compris? Est-ce que vous comprenez le monde? Vous avez 4 heures. Non, mais moi je vous connais les taureaux, j'en ai dans ma famille. Mon fils aîné est taureau. Attendez. Et la totalité, ce que j'aime, alors comme vous pouvez le constater, hein, au niveau des couleurs, bon, on est clairement dans enfin, je veux dire, on a juste à regarder, on comprend. Là, il y a de la vie. Là, la vie, elle est de l'autre côté. Bon, puis l'épuisement... Bah, je sais pas où vous êtes, mais vous êtes très fatigué. Donc voilà, donc là on se reconnecte à la totalité. La totalité c'est quoi? Bah déjà, il faut apprendre à faire confiance.
Oh, c'est dur ça. Mais vous allez y arriver, c'est pas un souci. Bon, le taureau, il aime bien faire les choses seul. Ah oui, il y a les autres et puis il y a nous. Oui, mais enfin là, on vous dit, il y a une reconnexion aux autres. Les autres ne sont pas là que pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, on avance les uns avec les autres. Lui, il est hyper confiant parce qu'il y a lui pour le rattraper. Ou elle, hein, bon, peu importe. Alors, ils sont trois. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un là qui fait le cochon pendu. Ensuite, il retient la deuxième personne et il retient la troisième personne. La troisième personne, elle va même devoir lui faire confiance pour se lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'où ça va? Donc là, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à l'importance de vous ouvrir aux autres. Et ça, c'est beau. Enfin, merci, merci, merci. Alors maintenant, amis taureaux, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de le faire évidemment à votre rythme. On ne vous a pas demandé de régenter toute votre vie en un mois. Ça, on sait que c'est pas possible. Vous êtes un signe de terre, votre ancrage, votre sécurité. Oui, mais pour certains, vous vous êtes exclus de quelque chose. Donc, je suis pas sûre qu'au fond de vous-même, vous soyez toujours tous et toutes heureux. En tout cas, dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de vos temps de solitude. Ça, c'est autre chose. Mais là, vous étiez en guerre contre quelque chose. Et je pense que c'est en guerre contre vous-même, contre votre passé, contre une situation qui s'est produite. Oui, mais c'est fini. C'est terminé. Ça n'est plus d'actualité. Donc, on archive le dossier. Et on s'ouvre au monde, on s'ouvre à la joie, on s'ouvre à la confiance. Il y a vraiment ce sentiment avec la totalité qu'on peut avoir confiance. Alors, on ne vous dit pas d'avoir confiance en tout le monde. Ah, ça, c'est pas possible. À votre niveau, en qui vous pouvez avoir confiance. Qui est là pour vous aider, vous soutenir. Intéressant. Très intéressant. Et très important, ces 3, voire 4 premiers messages. Vous voyez? Parce que là, c'est en dos de deck. Hein, donc, pour certains, vous êtes encore un peu dedans. Bah oui, mais il y a des peurs. Vous luttez contre vos propres peurs. Vous avez peur de quoi, mi taureau? Peur de finir seul? Peur de vous ouvrir aux autres? Peur qu'il y ait des gens qui vous tournent le dos? Peur de manquer? Peur de... Je sais pas. Ce qui serait intéressant pour vous, ce serait d'identifier les peurs. Vraiment, de mettre un nom dessus. Alors après, on ne peut pas mettre un nom sur tout. Sinon, bah, il faut vous faire aider. Et ça, c'est OK. Donc, si vous connaissez personne, vous pouvez prendre rendez-vous en soins de radiesthésie avec moi. Maintenant, si vous avez déjà des personnes à côté de chez vous en qui vous avez confiance, allez-y, évidemment. Et parfois, les meilleurs thérapeutes sont les amis. C'est une thérapeute qui vous le dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on ouvre. On ouvre le canal du chakra de la gorge, on ouvre la communication et on arrête de garder les choses pour soi, comme ce petit garçon qui est un peu perdu là. Allez, on continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Tac. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai 2023. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Je vous redis la phrase, n'est-ce pas? Il y a une belle prise de hauteur, hein. Une belle prise de hauteur, c'est clairement ça. L'esprit du vautour, il est hyper important, le premier message. Vraiment. Allez, pour les taureaux, on fait la coupe. Bon. Ok. Alors. Vous voyez, pour certains, il y a bien un blocage. L'abondance. On vous dit, apprenez à demander, vous y gagnerez. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Et l'abondance, elle est bloquée. Bah, regardez. Le cadeau, il est bloqué. Alors, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui est gelé. Alors, évidemment, je pense que c'est ça. Hein, c'est tout ce que je vous dis depuis le début. Mais il y a bien un cadeau qui arrive. Pour certains, il y a peut-être eu un petit retard. Peut-être que depuis cet hiver, vous êtes en train de préparer quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de vous remettre en question, de travailler sur vous. Bon, donc le cadeau, il arrive. Par contre, on me dit, il y a encore un blocage. Vous voyez, il y a encore un petit blocage. Des peurs à déconstruire, une prise de hauteur, écouter les autres. Bon, je sais pas. Ok. Allez, on continue.
Ok. Alors. On a des taureaux qui avaient... L'abondance, elle a été un peu bloquée. Mais vraiment, hein. Je le dis pas du tout pour vous embêter, hein. Vous savez comment je suis. Après, c'est votre vie, hein. Moi, je m'en fiche. Mais je vous le dis parce que là, on me dit, il y a quelque chose vraiment hein, qui stresse depuis un moment. Ça prend du temps. On est dans une traversée du désert. Alors, attention, ça veut pas dire que tout va mal dans votre vie, hein. C'est pas ça. On peut parler d'une situation, d'une problématique, de vous avec vous-même, hein. J'en sais rien. Mais il y a du stress, il y a de la colère, il y a des peurs. On me dit ça fait un moment parce que la traversée du désert, mais en plus en mode escargot, un escargot dans le désert, vous imaginez le délire. Bon, et il y a des hauts et il y a des bas. Oui, et pourtant là, on a une opportunité. Ah bah oui, mais enfin bon, hein, on a quand même quelqu'un là qui a des peurs encore. Bon, un petit souci pour dormir, on se crée des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah là, c'est bloqué au niveau de l'inconscient. Hein. Pour certains, c'est quand vous étiez enfant. Il y a un truc, on vous a mis à l'écart, vous vous êtes mis à l'écart vous-même, vous avez dû grandir trop vite, vous n'étiez pas comme extérieur de la vie. Vous voyez, encore une fois, comme vraiment, il y a toute cette vie-là, puis il y a vous à côté. Putain, il est fort le premier message pour certains taureaux. Hein. Bon, ok. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, on a la carte d'un homme. Alors, il y a du monde hein, autour de vous. On a 3 personnages, mais j'ai pas le consultant ni la consultante. Bon. On a un homme. Cet homme, il a, bon, symboliquement plus de 50 ans, plutôt un homme d'expérience. Ça peut être un père, un grand-père, un beau-père, un responsable, un directeur d'agence. Bon, voilà, n'hésitez pas à adapter. Un propriétaire aussi, pourquoi pas. Oui, un responsable, je sais pas, quelqu'un qui dirige une entreprise, une agence. Ok, pourquoi pas. Bon, cette carte vient me parler aussi de grandir en maturité, en sagesse. Vous voyez, on tire des leçons du passé aussi avec cette carte-là. Bah, de toute façon, là, je pense qu'il y a un truc à comprendre. Ensuite, on part sur un nouveau départ, un nouveau projet, de la nouveauté. Bon, pour certains, pourquoi pas tout ce qui est en lien avec des naissances, des grossesses déjà pour commencer. Ok, quand ça se fait évidemment par, de façon naturelle. Hein. On a bien compris. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte du voyage, du mouvement, du déplacement. Peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous important pour vous pour ce mois de mai. Peut-être que vous êtes en train de vous organiser des petites vacances. Bon, c'est un mois aussi, alors je vais parler pour la France, mais où il y a beaucoup de ponts. 1er mai, 8 mai, ensuite il y a l'Ascension, ensuite à la fin, je crois qu'il y a la Pentecôte, si c'est bien. Oui, je crois que c'est au mois de mai cette année. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr qu'il peut y avoir des petites réunions de famille, il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir... Oui. Peut-être que vous planifiez des vacances. Non, parce que là, j'ai le printemps, donc non, on reste dans les énergies pour ce mois-là. Un rendez-vous important. Maintenant, encore une fois, il y a vraiment cette notion, vous voyez, on prend de la hauteur. Alors là, j'avais le vautour, hein, je vous remontre. Voilà. Maintenant, là, on monte dans l'avion, vous voyez, on prend de la hauteur sur notre situation et ensuite, on se laisse complètement porter. Voilà, par le flow. Ensuite, de la douceur, du bonheur, du bien-être, de la confiance. C'est important, vous voyez, la totalité. On sort d'une situation où on s'était exclu. On s'était exclu. Vous entendez ce que je viens de dire? On s'était... Je vous engueule pas. Oui, vous vous étiez exclu par rapport à une situation. Alors après, peut-être que vous, pour certains, vous n'en aviez pas conscience. Ok, allez, on continue. Ensuite, j'ai quoi? Bon, bah là, j'ai le point d'exclamation. Donc, on me dit, c'est une certitude. Il y a une petite mise en garde aussi. Petite mise en garde. Donc, je vais finir la lecture. Je vous présente les cartes et puis ensuite, je lis. Ok, bon bah là il est question alors d'un papier officiel que vous allez obtenir. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de prêt, ça peut être un acte d'achat, ça peut être un compromis de vente, d'achat. Bon, tout dépend où vous en êtes, hein. De quel côté de la signature vous vous trouvez. Ça peut être un prêt à la banque, ça peut être un papier officiel pour préparer un voyage, passeport, carte d'identité, tout ce que vous voulez, voyez. Si vous êtes en train de préparer des concours, des choses comme ça, peut-être que vous, voilà, vous êtes dans l'attente d'un résultat de concours. Bon, mai, juin, avril, voilà, ces mois-là, plutôt sur la fin de l'année en termes scolaires. Oui, clairement, là, on peut avoir, vous avez passé des examens début du mois, fin du mois, vous allez peut-être obtenir les résultats. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut venir me parler aussi d'un jugement. Si vous êtes dans le cadre d'une procédure, bon bah là, clairement, vous aviez dû vous exclure de quelque chose, où on a fait en sorte que vous vous sentiez exclu. Bon.
Ok, donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'un jugement, d'un retour, comment on appelle ça, d'un... mince, un arrêt. J'étais en train de me dire cour d'appel, Céline. Quand tu étais assistante juridique, quand c'était la cour d'appel, c'était quoi? C'était un arrêt. Vous voyez, vous pouvez être dans l'attente aussi d'un résultat comme ça. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte de... alors, ça pourrait me parler d'un couple, mais ça me parle aussi de tout ce qui est en lien avec des partenariats, des associations. Bon, bah là, clairement, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez signer pour un nouveau contrat de travail. Vous voyez, si vous êtes à votre compte, vous allez peut-être trouver un nouvel acheteur, un nouveau fournisseur. J'en sais rien. Vous avez compris. Ça pourrait me parler du couple aussi et de tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, de la sexualité. Ok. Bon, bah là, j'ai pas la consultante, c'est une autre femme. Donc, cette femme, bon, je vais retirer la sexualité parce que ce que je vais dire n'aura aucun sens. Ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une tante, ça peut être une cousine, ça peut être, voilà, n'hésitez pas à élargir. Ça peut être une collègue de travail, ça peut être une nouvelle cliente, hein, si vous êtes à votre compte, ça peut être une avocate. Ça peut être une femme qui travaille dans un, je sais pas, une office notariale. Ça peut être quelqu'un qui est, je sais pas, avocate, une experte. Bon, je ne sais pas. Ok, ensuite, le dernier personnage. Là, j'ai encore une femme. Alors là, symboliquement, excusez-moi, je vous ai pas dit, c'est environ entre 30 et 50 ans, quoi. Vous voyez, dans la tranche d'âge, hein, environ. Là, c'est une femme plus jeune. Là, ça va de la naissance à environ, je sais pas, 25-30 ans, quoi. On est plutôt sur une énergie de jeunesse. Donc, vous voyez, on part hein, de quelque chose qui est plus sage avec l'homme. Et là, on va vers une énergie beaucoup plus jeune. Une reconnexion aussi peut-être à de la légèreté, à de l'innocence. Peut-être un peu d'immaturité émotionnelle. Bon. Ok, maintenant ça c'est sur une énergie, ça peut vous concerner vos enfants, donc si vous avez des enfants évidemment ça peut vous parler. Bon là j'ai une petite fille, si vous avez un petit garçon ça marche aussi, on est sur des guides en général hein, les amis, vous savez. Donc ça peut être votre enfant, ça peut être votre petite sœur, petit frère, hein, n'hésitez pas à adapter, ça peut être vos petits-enfants si vous êtes grands-parents, arrière-petits-enfants évidemment, des cousins, des cousines, bon, vous avez compris. Je parlais de grossesse, de naissance, jugement d'adoption, des choses comme ça, oui. Ça peut être une femme que vous allez trouver, une sage-femme avec qui vous allez commencer à rentrer dans un processus de PMA, par exemple. Ça peut tout à fait être ça. Ok, bon, bah là, ça vient me parler alors d'un arrêt de quelque chose. On met fin à quelque chose, la fin d'un cycle. Ça vient me parler de désaccords. Ça peut aller jusqu'à des disputes, des conflits. On met un terme à quelque chose. Intéressant par rapport à tout ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Là, ça vient me parler d'un équilibre. Alors, on est sur une énergie de balance. Donc, une balance rééquilibre quelque chose. Comme vous pouvez le constater, c'est la balance commerciale. Vous savez, les vieilles balances avant. Parce que maintenant, c'est plus ça, c'est les caisses enregistreuses. Donc, ça n'a plus le même charme, hein, on est d'accord. Donc, cette balance peut représenter un équilibre en lien avec le financier, le matériel, le professionnel. Et là, on vient me parler de la période du printemps. Donc, ça tombe bien, on y est encore jusqu'à mi-juin, environ 21. Ok. Le printemps. Alors, comme vous pouvez le constater, on a en dos de deck un blocage qui vient nous parler aussi de la dernière saison d'hiver. Donc, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné cet hiver et qui se décante, qui se débloque que pour le printemps. Voyez. Maintenant, au niveau énergétique, le printemps, bah, c'est clairement un renouveau, quoi. Là, j'ai la carte de la cigogne. Je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive. Oui. Donc, un renouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle version de vous-même. Oui. Et on sort de ce côté un peu où on était exclu, un peu marginal. Vous voyez, alors attention, vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Moi, je vous dis tout ce qui est possible par rapport au message que je reçois, que je perçois et par rapport à la lecture. Alors, bon, il va y avoir un message important, vous l'avez compris, donc un déplacement important pour un entretien, pourquoi pas. Derrière, dans tous les cas, peu importe ce qui est important pour vous, quels sont vos projets, vos désirs, vos envies. Là, clairement, derrière, il y a des documents officiels qui vont intervenir pour certains. Alors, ce que je ressens, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça pourrait venir me parler d'un boulot, mais on n'est pas sur un CDI encore.
Parce qu'on me dit il va y avoir une fin à tout ça. Donc ça peut être un contrat d'intérim pour quelques semaines, pour quelques jours, pour quelques heures même, hein, tout dépend. Cette femme pourrait être tout à fait une agence. Elle peut travailler dans une agence d'intérim. Elle peut peut-être venir signer un contrat avec vous. Pendant le printemps, bah, ça peut être un CDD d'un mois par exemple, vous voyez, un essai, quelque chose comme ça. Ok, super. Et ça vous permet de retrouver un équilibre aussi, hein, tout à fait. Ça peut être une avocate aussi, hein, pour, bah voilà, il y a un jugement. Le jugement, bah peut-être qu'on n'est pas d'accord avec, peut-être qu'on veut faire appel. Donc, elle peut être une avocate. Et on repart sur un nouveau cycle. Tout à fait. Ça peut être ça. Visiblement, cette personne avec qui, alors, où il va y avoir une signature, un document officiel, peu importe qui elle est. Moi, je vois beaucoup de douceur par rapport à cette femme. C'est plutôt une femme sur qui vous pouvez compter. Douceur, comme je l'ai dit, mais surtout bonheur, bien-être, confiance. La totalité. Ensemble, on va plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a un truc qui dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il y a un truc qui dit... il y a un dicton. Ça ressemble à ça. Bah oui, parce que l'exclu, on est tout seul. Et quand on est tout seul, bah des fois, on peut pas arriver à nos fins. Alors que quand on se fait aider, quand on a des personnes autour de nous, eh ben oui, on va plus loin. Effectivement. Donc peut-être que cette femme peut être une thérapeute aussi. Hein. Vous voyez, bon, il est question, alors partenariat, association, oui, mais enfin bon, c'est plutôt une personne avec qui vous allez peut-être vous engager. Parce que le document, là, c'est aussi un engagement. On s'engage à quelque chose. Ok. Ok, très bien. Alors, il va y avoir, comme je disais, un déplacement important avec à la clé une signature. Je ne sais pas si pour tout le monde, il y aura une signature pour ce mois-là ou une signature définitive. Pourquoi pas? Ça peut être pour casser un jugement. Donc là, ça pourrait me parler d'un appel, le cours de cassation, je vous le dis, si vous êtes dans ces procédures. Alors, si vous étiez en conflit avec une personne, je pense qu'il peut y avoir un renouveau dans un lien, à condition, on n'oublie pas, on fait attention à ce dont on se nourrit, ce qui nous nourrit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il peut y avoir à un moment donné peut-être un petit conflit, mais on me dit là, c'est par rapport, alors, je pense à un manque de maturité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on peut vite monter dans les tours. Bon, c'est en lien avec l'ego aussi, hein, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On est encore sur, vous voyez, vous étiez encore en train de lutter. Donc, il peut y avoir encore de temps en temps des petits conflits, des petites disputes. C'est pas bien grave. Mais on me dit, bon, vous allez arriver alors à dépasser tout ça. On est sur une fin de cycle, hein. On est sur une fin de cycle. Hein. Bon. Donc pour certains, bon, on est sur des signatures qui vous permettent derrière de retrouver un équilibre. Alors bon, j'ai pas l'argent, mais enfin ça pourrait me parler d'un équilibre financier, puisque j'ai l'équilibre là avec la balance commerciale. Bon bah dans le travail, oui, ok, super, mais derrière on sait très bien que c'est pour ramener un petit peu de pépette à la maison, hein, un petit peu d'argent. Donc visiblement, on retrouve un équilibre aussi de ce côté-là. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez, alors pour certains, mettre un terme à un contrat ou une fin de contrat. Donc là, il y a peut-être un contrat qui s'arrête là, vous voyez. Et puis, derrière, on me dit, vous allez retrouver autre chose. Donc, c'est plutôt intéressant. Là, ça pourrait me parler aussi de quelqu'un qui est en train de trouver peut-être une nouvelle école pour son enfant. Un enfant qui, alors, ou qui se sent exclu, ou qui n'a plus sa place dans cette école. Vous voyez, avec la carte de l'exclu, là, qu'on a vue. Bon, bah, visiblement, vous allez trouver, hein. Puis derrière, on me dit, ça va vous permettre de quitter la classe où il est. Donc, ça peut être suite à un déménagement, mais peut-être aussi parce que vous vous rendez compte que là, vous étiez trop en lutte, votre enfant était en lutte et c'était pas possible. Il y avait des disputes, des conflits. Bon, si c'est un enfant qui avait des difficultés à l'école ou d'apprentissage ou beaucoup dans l'émotionnel, bon, bah, c'est sûr que des fois, c'est pas simple. Donc, peut-être que votre enfant n'avait pas sa place, ne trouvait pas sa place. Bon, ok. Donc, si c'est le cas, bah, on me dit, vous allez peut-être trouver, alors, peut-être une nouvelle école, oui, bon, peut-être. Oui, oui, si, c'est pas impossible. Ok. Alors, j'ai aussi cet homme, hein. Je vais pas faire comme si je l'avais pas vu. Hein. Cet homme-là peut représenter, pareil, hein, un directeur d'agence. Ouais, ok. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de trouver un nouveau boulot pour pouvoir quitter un ancien job. Ça peut être possible aussi. Hein.
Il y a des officialisations pour ce mois-ci. Il y a des nouveaux contrats qui vont être signés, des nouveaux engagements, des partenariats aussi, des collaborations. Donc ça, c'est intéressant. Il peut être question aussi de se faire aider. C'est ce qu'on vous dit depuis le début, hein. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème, d'une, où il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si vous ne trouvez pas de solution, la deuxième possibilité, c'est que seul, vous ne pouvez pas résoudre la difficulté. Donc, il y a peut-être besoin d'aller voir quelqu'un à l'extérieur pour résoudre une situation. Et c'est ce qu'on vous dit. Et ça vous permet de prendre de la hauteur. Ça peut aussi être une experte, une assistante sociale. Ça peut aussi être une thérapeute, une psychologue aussi. Vous voyez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Par rapport à des conflits avec un enfant aussi. Ça peut être ça. Alors, je dis ça parce que, bon, j'ai aussi la carte de l'enfant. Maintenant, ne vous bloquez pas. Cette carte-là nous parle de jeunesse, nous parle, alors, d'immaturité émotionnelle dans le sens où un enfant, il est pas, il calcule pas, lui, hein. T'aimes ça? Ouais, t'aimes ça? Non. Vous voyez, bon, il réagit tout de suite, l'enfant. Il n'est pas en train de se dire, non, il faut pas que je... Non, non, il n'est pas là-dedans, l'enfant. Et heureusement, d'ailleurs, c'est plus tard que ça vient. Un gosse, on le laisse grandir. S'il vous plaît. Donc, quand je dis immaturité émotionnelle, ne le prenez pas du tout comme un jugement. Enfin, comme c'est un constat par rapport à la lecture, hein. Alors, peut-être qu'effectivement, autour de vous, il y a quelqu'un avec qui ça peut être un peu conflictuel parce que c'est cette personne qui est dans cette immaturité émotionnelle. Attention, moi, je vous dis tout ce qui est là, mais j'ai pas le consultant ni la consultante. Donc là, ça peut venir me parler d'un entourage aussi. Ça pourrait me parler d'une famille, là. Pourquoi pas aussi, hein. Ça pourrait être une sœur avec une nièce, un père, un beau-père. Bon, vous remettez un petit peu les choses, voilà. Ah, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai encore une autre possibilité. Vous allez peut-être venir en aide aussi, pourquoi pas, à une sœur, à une belle-sœur, à une belle-fille aussi. Si vous avez un fils, elle peut représenter votre belle-fille, hein. Et peut-être que, voilà, c'est compliqué et c'est peut-être vous qui allez apporter de l'aide aussi, une notion de partenariat, d'engagement. Pour certains, on est sur des maîtres de stage aussi, hein. Bon, là, je vais loin dans la lecture, mais enfin bon, quand même, hein. Alors, il y a une petite fille qui a été blessée là. Je parlais de cet enfant intérieur qui se sent à l'écart. Bon, bah alors là, c'était un petit gars. Bon, il est en code bleu, alors je ne sais pas, hein, parce que bon, les codes couleurs ne veulent strictement rien dire. Mais là, j'ai une petite fille. Donc, vous voyez, on a bien quand même, voilà, une petite fille qui, voilà, qui est sur une fin de cycle, qui se dispute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour certains, ça rejoint un petit peu ce que je disais là. Donc, peut-être que on est sur quelque chose qui s'est passé quand vous étiez enfant. Et de temps en temps, ça ressort. Non mais c'est pas mal, hein. Franchement, là ça pourrait me parler de quelqu'un qui fait une nouvelle rencontre. Alors pas forcément que amoureuse, hein, mais voilà, nouveaux liens. Mais c'est ça, quand on fait de la place, on met un terme, parce que là vous mettez un terme à quelque chose. Vous mettez un terme, mais derrière il y a d'autres choses qui se construisent. Je vais pas dire c'est instantané, mais enfin pas loin. Vous fermez une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Bah c'est beau, bah oui, mais maintenant, comme vous le savez, tout va très très vite, hein. Le taux vibratoire de la Terre qui augmente. Donc nous, en tant qu'être humain, on doit se caler à ces nouvelles énergies. C'est pour ça que l'ancien ne peut plus fonctionner. C'est plus possible. C'est pas que je le décide, hein. C'est pas ça. C'est que dans tous les cas, on se rend compte que ben ça devient conflictuel dans certaines situations. Et du coup, là, on voit qu'il y a vraiment une fin de cycle. Donc vous mettez un terme. Mais derrière, il y a autre chose qui se débloque, quasiment instantanément. Eh oui, mais c'est ça, hein. Comme tout va très vite maintenant, bon, le karma, c'est plus dans 10 vies, hein, c'est maintenant, hein. Bon, il y a encore quelque chose où on voit qu'il peut y avoir encore des petites disputes de temps en temps, ou un petit désaccord. Alors, ou concernant vos enfants, cette personne peut tout à fait être votre fille, hein. Bon, fille, fils, voyez. Et bon, bah ça peut être aussi cet enfant qui a besoin de se faire aider. Et vous savez plus du tout comment gérer. Donc là, on me dit, il y a des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous apporter de l'aide. Que ce soit pour vous à titre personnel, mais aussi concernant les enfants. Si c'est le cas, bien sûr. Bon, là, ça me parle aussi de quelqu'un qui retente d'avoir un enfant suite à des fausses couches. Ou qui ouvre la porte, bah, je sais pas, alors peut-être d'une avocate pour, pourquoi pas, partir vers une adoption. Ou encore éventuellement
une professionnelle, alors je sais pas, vous allez entendre mon chien, qui peut être, alors je sais pas, sage-femme, vous voyez, quelqu'un qui peut vous aider aussi, des puéricultrices, des gynécos, vous voyez, des personnes qui peuvent vous aider aussi pour relancer une procédure pour être enfant. Mais là, on est, enfin, pour être parent, pardon, pour avoir des enfants. Par contre, là, on est plutôt sur tout ce qui est programme de PMA. Vous voyez, mais je pense que pour certains, vous... Ouais, oui, 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 oui. Il y a eu un moment donné où une fausse couche ou une impossibilité d'être maman et d'être papa, bien évidemment. Ok, on continue avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et on va voir le domaine sentimental. Allez, pour nos petits taureaux pour le mois de mai. Bon, il y a vraiment des personnes de confiance autour de vous là. Et vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir vraiment. Alors, peut-être que vous vous redonnez une chance aussi pour certains après beaucoup de désaccords. Après une séparation ou des conflits. Plus de légèreté peut-être qui arrive. Hein. Ah oui, pardon, j'ai aussi oublié. Ça pourrait me parler aussi de quelqu'un qui officialise quelque chose par rapport à une garde d'enfants. Mais même si la séparation s'est peut-être déjà produite ou actée, elle a été actée depuis un petit temps. Mais il y a peut-être quelque chose à vous voyez, remettre un petit peu d'ordre en fait. C'est un peu ce que je ressens. Et pourquoi pas par la voie officielle, si ce n'était pas le cas avant. Est-ce que j'ai encore un autre message ou pas pour les taureaux ? Ça va peut-être faire un petit peu beaucoup là. Hein. Bon, ouais, non, ça fait trop. Non, je vais essayer d'en reprendre un parce que là, j'ai déjà 4 cartes. 5, pardon. Je ne sais plus compter. Et j'en avais encore 4 qui sont ressorties. Je fais la coupe et j'en reprends une. Bon. Et non, mais il n'y a pas de hasard. Regardez, la carte qui a volé, c'est le lien, la relation, l'engagement, tout ce que je vous ai dit. Donc, pouf, elle est tombée comme ça. Et au milieu, j'ai un break et on me parle encore de la période d'hiver, donc d'un petit blocage, de quelque chose qui peut amener une certaine froideur, une fin de cycle. Ce que je vous ai dit. Bon, alors je remets ça là et je reprends une carte. Il y a du monde autour de vous. Il y a des gens autour de vous, amis taureaux, vous voyez. Bon, alors, je dis pas que tout le monde est en triangulaire, hein, c'est pas forcément ça, mais on me dit, il y a quand même... Soyez méfiants un peu. Arrêtez de penser, s'il vous plaît, que tout le monde est gentil, que tout le monde est bienveillant et tout ça. Non, ça, c'est une utopie, hein, mais vraiment, hein. Non, mais, pour certains, le fait de ne pas parler, c'est devenu un petit peu, alors je ne veux pas dire comme une addiction, mais voyez, vous avez tendance à vous isoler. Et pour certains, on me dit, vous êtes un peu addict. Vous sortez quand les taureaux, là? Bon, il y a une réconciliation. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sentiment de pas trop communiquer ou de communiquer juste quand c'est nécessaire. D'accord. Allez, on commence avec la carte qui est pas très belle, mais qui est là quand même. Hein. Bon, crise, burn-out. On vous dit, il faut réagir, il faut se faire aider par rapport à une situation. Ok, là, il y a un choix. Vous voyez, on se fait aider. Le choix, se faire aider. Par rapport à quoi? Par rapport à un passé. Par rapport à... les amis, hein, attachement au passé. Hein. Enfin, je vous le dis. Hein? Ok, par rapport au passé, ça vient me parler aussi de flashback. Quand on se met à repenser à quelque chose, alors qui est déjà passé, hein, c'est pas forcément notre présent. Oui, mais comme c'est toujours du passé que viennent l'origine de nos souffrances et de nos blocages, à un moment donné, ce qui est important, c'est de remonter jusqu'à l'origine de tout ça. Et c'est là où on peut guérir. Donc voilà, alors retour d'un ex, oui, mais peut-être pas forcément que pour se remettre en couple. Je parlais de garde d'enfants et tout ça. Peut-être que vous allez de nouveau être confronté à votre ex. Hein. C'est pas impossible. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez compris.
La carte de la spiritualité qui nous parle aussi d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des signes de la vie, à l'écoute de ses émotions, de ses pensées. Alors, pas de nos peurs, nos ressentis plutôt. Ou là, c'est différent. Ressenti, si vous ne savez pas faire la différence entre vos pensées et votre ressenti, votre corps va vous parler. Le corps, lui, il peut pas mentir. Lui, il peut pas se manipuler. Le mental peut nous manipuler, notre corps ne peut pas. Ensuite, bon, bah, ou des mensonges, ou de la défiance, un manque de confiance, voyez. Bon, trahison, tromperie, adultère. On dit qui porte ce masque. Et là, on me parle de quelque chose d'éphémère, de léger, de passager, de flirt. Ok. Alors. Bon, les amis, pour certains, je vais pas dire que tout le monde a été trompé parce que ce serait un petit peu... ce serait trop synthétique, hein. Je vous amènerai une lecture très synthétisée, mais bon, ok. Bon, là, il y a des gens qui ont du mal à faire confiance. Alors, vous avez du mal à faire confiance. On a du mal à vous faire confiance. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, là, on me dit, il y a quand même quelque chose, hein, voyez, que vous allez vivre d'un point de vue sentimental. On part quand même d'une crise. Ça ne veut pas dire que vous êtes en crise tout le temps ou que votre situation amoureuse, c'est le bordel. C'est pas forcément ça. Ça peut venir me parler d'un conflit, mais qui visiblement peut revenir sur le tapis régulièrement et on me dit, ça vous appartient même pas. Ça appartient à ce qui s'est passé avant avec votre ex. Donc, ou on n'arrive pas à faire confiance et là, on est encore célibataire. On a du mal. Voyez, c'est pas impossible, hein. Bon, on me dit, il y a un choix à faire par rapport au passé, être à l'écoute. Ok, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus léger et passager, genre de flirt. Alors, je m'explique. Quand on a été où on nous a menti, où on s'est senti, bon, bah, je sais pas, tromperie, c'est pas rien, hein. Même si ça n'a pas été jusqu'à l'adultère, peut-être qu'à un moment donné, vous avez quand même souffert de quelqu'un qui vous a menti. Trompé, de façon générale. Et un peu plus si affinité. Ou pas d'ailleurs. Mais ça, on me dit, ça vient de votre passé. Donc, aujourd'hui, ce que vous allez vivre de temps en temps, là, pour ce mois de mai, ça vient réactiver des peurs. Ça vient réactiver des choses. Mais on me dit, l'origine, c'est pas dans ce qui se passe là. C'est dans ce qui s'est déjà passé. Et peut-être quand vous étiez en couple avec quelqu'un d'autre, hein, pour certains. Voyez, bon. Dans tous les cas, on avait dans la couple quand même le fait qu'il y ait 3 personnes. 3 personnes, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un autour de vous. Ça peut être un ami aussi parfois. Quelqu'un qui est toujours en train de foutre un peu le bordel dans votre couple. Vous voyez? Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est de mauvais conseils. N'oubliez pas. Le vautour, on fait attention aux personnes autour de nous. Parce que visiblement, ben, on a des gens ou qui n'ont pas envie que vous soyez en couple, ou qui vous préfèrent célibataire, ou qui sont eux-mêmes un peu fourbe et du coup bah vous vous rendez pas compte mais ça peut venir foutre un peu le bordel quand même ou dans votre vie parce que bah, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un ou dans votre couple si vous êtes en couple. Pour certains, il y a quelqu'un du passé qui revient et qui va peut-être vous reproposer quelque chose, hein. Vous reproposer aussi de vous remettre en couple. Alors attention, à vous de voir. De toute façon, il y a un choix à faire. Mais on vous dit, faut peut-être faire un choix aussi en fonction de ce qui s'est passé à l'époque, quoi. Voyez? Donc, un nouvel engagement, ben, pourquoi pas, mais on peut pas repartir sur ces bases-là, hein, sinon ça marche pas, hein. Voyez? Là, on voit quelqu'un qui est peut-être encore engagé aussi de son côté, hein. Alors, attention, hein, s'il y a quelqu'un qui se présente à vous, là, pour le mois de mai, si vous êtes célibataire, d'une, ça peut être un ex ou une ex qui peut revenir. De deux, on vous dit, attention, vous avez déjà connu ce type de relations, de personnes qui se disent s'engager puis finalement ne va pas s'engager derrière. Vous voyez, quelqu'un qui peut avoir peur de l'engagement aussi, pourquoi pas, hein. On vous dit, hein, ça a pu même être bref, éphémère. Bon, voilà. Mais il y a une leçon à tirer par rapport à tout ça. Ok, pourquoi? Parce que le conflit d'origine n'a pas été réglé. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à tout dépasser, à tout guérir, à tout libérer. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément mal aujourd'hui, c'est pas ça. Mais là, je sens beaucoup de défiance, ou dans le couple. Alors, défiance, c'est-à-dire que on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre. Ou à l'entourage. Mais bon, au final, c'est que ça manque de confiance en soi.
puisque notre extérieur est le reflet de notre intérieur, n'oubliez pas. Hein. Bon, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, les amis, bon, pour moi, c'est assez... On est plutôt sur du flirt. On est sur quelque chose de très léger parce qu'on me dit, il y a encore des décisions à prendre. Je pense que s'il y a quelqu'un du passé qui revient, ou cette personne, je le redis, mais est déjà engagée, n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est pas la consultante, là, c'est une autre femme. Donc peut-être que vous êtes encore avec... si quelqu'un revient dans votre vie, il est peut-être encore engagé. Bon, avec cette femme, j'en sais rien, mais ça peut aussi être cette femme, hein, qui aussi est engagée. Bon, peut-être qu'il ou elle est en train de mettre un terme à tout ça. Donc là, on vous dit patience, tranquille. Restons légers, n'est-ce pas? Restons légers. Ok, bon, ça s'équilibre, hein. Courant du printemps. Donc, vous voyez, on n'est pas encore... Bon, pour certains, il y a clairement eu un break. Hein. Il y a clairement eu un break. Hein. Ouais, c'est karmique, hein. C'est karmique. Bon, il y en a quand même été jusqu'à... alors, attention, hein, il y en a qui vont pas comprendre. Magie noire et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je referme la parenthèse. Il y en a beaucoup qui comprennent. Ce n'est pas une utopie, hein. Et ça n'est pas que dans certains pays ou dans certaines cultures. Non, c'est partout autour de nous. Dites-vous que si vous êtes face à des personnes fourbes, qu'est-ce qu'ils vont vous envoyer, ces gens-là? Quand ils vont penser à vous, ils vont vous envoyer quoi? Bah, pas des bonnes pensées. N'oubliez pas, on fait du tri, même si ça fait mal. Oui, c'est important de l'entendre maintenant. Ok, alors, bah, pour les couples, bon, bah, pour les célibataires, ok. Pour les couples, il peut y avoir un retour d'un ex, oui. Mais encore une fois, moi, j'ai le sentiment que vous êtes déjà engagé, en fait. Vous voyez? Donc, si c'est un retour d'un ex, moi, je verrais ça plutôt par rapport aux enfants. Alors, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ou quelqu'un qui se comporte comme un gosse aussi, hein, encore une fois. Hein, un homme ou une femme. Hein. Donc, bon, à vous de voir. N'écoutez pas tout ce que la personne vous dit. Faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Moi, j'ai le sentiment que si jamais c'est vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, il y a un ex qui revient de votre côté ou de l'autre, moi j'ai envie de vous dire, bon, essayez de prendre de la distance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut venir refaire un peu le bordel dans votre histoire, dans votre relation. C'est pas impossible. On a une mise en garde là, hein, n'oubliez pas. Hein. On a une mise en garde hein, et c'est important de l'entendre. Hein. Donc je pense que c'est ça. Ok, bon, c'est un conflit qui n'a pas été réglé, encore une fois, mais tant qu'il ne sera pas réglé, il va se passer quoi? Bah, le conflit il va revenir jusqu'à ce qu'il soit enfin réglé, comprenez? Alors peut-être que là, bah, si vous partez sur une procédure de divorce ou quoi ou qu'est-ce, bon bah forcément que même à travers les avocats, on a quand même des retours de nos ex, hein, et bon bah des fois, on va se rendre compte à quel point la personne est encore en train d'essayer de manipuler son monde. Ça peut être ça. Bon, je referme la parenthèse. Ça peut aussi tout à fait être un ex qui vous propose une relation alors que vous êtes déjà en couple. Tout simplement. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, si c'est ça, soyez complètement honnête avec votre conjoint ou votre conjointe en expliquant la situation sans cacher, parce que si on cache, c'est pire. Quand on a confiance, on peut tout dire à son conjoint ou sa conjointe. Après, bien sûr, bon, voilà, faut le dire en mettant les formes, ainsi de suite. Mais parce que là, j'ai le sentiment, ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Et pourquoi pas, qui vous propose quelque chose. Ouais, mais j'aurais bien aimé qu'on se remette ensemble et tout. À vous de voir, mais là, on est que sur du flirt. Hein, donc, moi, je vois plutôt que vous pourriez mettre en péril votre histoire pour quelque chose qui pourrait être que passager. On est plutôt sur de la séduction, du charnel, mais rien de plus. Hein, donc, bon. Ok. Merde, il y a encore un truc qui est venu et qui est reparti. Ça. Parfois, c'est pas forcément un vrai retour d'un ex ou d'une ex. Oui, ça peut, mais des fois, ce sont des flashbacks. Le passé qui ressurgit, c'est-à-dire une situation qu'on a déjà connue, qui revient à nous. Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire, parce que ça n'a pas été encore réglé. Donc, ça peut être même dans le couple, hein, mais vous repensez à des choses du passé en vous disant, ok, bon, ça, il faut qu'on arrive à le dépasser. Il faut qu'on arrive à comprendre comment on peut faire pour se sortir de tout ça. Et s'il faut, on va se faire aider, c'est pas un souci. Même une thérapie de couple, hein, c'est pas un problème en soi. Mais je pense que, encore une fois, alors, là, on voit que vous faites des choix par rapport à ça. Vous vous positionnez, ce qui est important. Par contre, je pense que là, vous allez faire du ménage autour de vous. Hein. Là, clairement, oui. Parce qu'on me dit, ou c'est de votre côté ou du côté de la personne avec qui vous êtes en couple, mais il y a beaucoup de fourberies là autour. Hein. Alors, attention, hein.
La carte que je vous ai montrée tout de suite, les 3 personnes, oui, parfois c'est un triangle amoureux. Bon, ben là, avec cette carte-là, ça pourrait quand même me le confirmer. Pas pour tout le monde. Pour d'autres personnes, c'est simplement qu'il y a trop de monde autour de vous. Et visiblement, il y a des gens qui ne sont pas dans des bons conseils, ça vient réactiver des petites souffrances au niveau du couple. Hein, voyez? Ok. Archange Michael avec son oracle d'enseignement et de protection pour terminer cette guidance. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai, merci. Oh, et non, mais c'est beau. Vous êtes en train de guérir votre chakra du maître-cœur, donc le 8e chakra. Il y en a qui vont dire, mais non, il n'y en a que 7. Non, il y en a énormément. 7 sont les principaux. Ensuite, si on élargit un peu plus, déjà, on augmente jusqu'à 21. On a au moins 21 centres énergétiques. Donc, vous voyez, bon, il y a les principaux, mais il y a le cœur, mais il y a le maître-cœur. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit en dos de deck. Ok, alors la carte qui a volé, on vous parle du chakra du plexus solaire. Guérir votre chakra solaire. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Oui, ah bah là, c'est un petit peu bloqué, là. Hein, ah bah oui, puis regardez ce que ça bloque. J'avais pas été plus loin. Le sentimental, l'amour, on est clairement dedans. Hein. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Oui, le cerveau émotionnel, notre deuxième cerveau, hein. Les intestins, comme vous le savez. Hein. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Bon, ça fait un moment qu'on vous demande de prendre la parole quand même, hein, les taureaux. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre vie, mais il va falloir quand même que vous arriviez à communiquer, à parler. Vous voyez? Parce que là, on vous dit, il y a encore des choses toxiques. Hein. Vous avez des liens avec des personnes et aujourd'hui, c'est très toxique pour vous. Donc voilà, et ça bloque le plexus, ça bloque le cœur. Bon, ça bloque pas mal de choses. Ok les amis, bon bah amis taureaux, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous bisous.